Bonjour à tous. Bon, je fais cette petite vidéo pour répondre à quelques-unes de vos interrogations. Et puis de suggestions aussi. Faut que vous sachiez, parce qu'en fait j'en ai marre de répondre systématiquement la même chose. Clairement, je peux apparaître comme un gros connard sur le net. Un gros connard, ouais, peut-être même le plus gros des connards sur le plan alimentaire. J'en sais rien. Mais c'est vrai que, voilà, je n'écoute personne. Je n'écoute vraiment personne. Je prends en considération, mais je n'écoute pas ce qu'on me suggère. Bon, il faut que vous le sachiez. Donc ça sert à rien de vous fatiguer à me suggérer quoi que ce soit. Je vais vous expliquer pourquoi je n'écoute pas. Parce qu'en fait, je fonctionne uniquement sur mes propres convictions et mes propres ressentis. Voilà, c'est qu'en fonction de mes propres réactions, de ce que je comprends et ce que j'arrive à interpréter, j'arrive à avancer, en tout cas pour ce qui me concerne, dans un sens ou dans un autre. Par contre, ce que je prends vraiment en compte chez les autres peut s'appliquer à d'autres, peut éventuellement s'appliquer pour moi, mais j'y réfléchirai différemment. Voilà. En gros, là où je veux en venir, c'est que il n'y a rien de scientifique dans mes propos. Je n'ai fait pas d'études scientifiques. Je fais uniquement part d'une expérience propre, personnelle, liée à moi, et puis après liée aux autres. Ceux sur qui j'ai pu expérimenter ce que j'ai expérimenté sur moi-même. Mais ce qui est expérimentable sur un autre ne l'est pas de la même manière, dans la même mesure, que ce qui est expérimentable sur moi. Bon, je vais pas partir dans le trop compliqué, mais juste pour vous dire, c'est pas la peine de me suggérer de faire comme le docteur Seignalet, ou de faire comme je ne sais pas qui d'autre, d'autres personnes qui font comme elles se font sur Internet, que plein de personnes suivent. Ce n'est pas la peine. J'ai préparé mon propre protocole, qui est le mien, et évidemment, je n'expose pas tout sur Internet. Évidemment que là, ce que j'expose est lié à ce que je peux voir, ce qui améliore chez les autres. Ce qui m'améliore moi, c'est différent, mais je ne peux pas vous restreindre à ce point-là. Parce que vous allez voir ça comme une restriction. Moi, ce n'est pas le cas pour moi. Moi, je fonctionne très bien. Enfin, très bien. Je fonctionne. Et maintenant, moi, ce qui me fait plaisir, c'est quand je vois vos témoignages. Quand je vois que vous êtes à nouveau capable de marcher, de bouger sans transpirer, sans avoir de bouffée de chaleur, sans avoir besoin de faire une sieste, que vous avez perdu la graisse qui vous gênait, que vous avez pu... voilà, vous êtes en forme. Ça me fait plaisir de voir ça. Et c'est pour ça que le protocole que je publie de temps en temps contient des variantes. Parce que je prends en considération aussi ce qu'on me ramène. Quand ça marche pas suffisamment sur quelqu'un, j'essaie de voir ce qui peut marcher mieux. Et puis finalement, ça marche bien, de toute façon, et j'en suis ravi. Maintenant, en ce qui me concerne, moi, personnellement, il est clair qu'il y a des choses que je ne mange pas. Parce que je ne peux pas. Non pas parce que je les ai lues, non pas parce que je les ai apprises, non pas parce que quelqu'un me l'a suggéré, mais c'est parce que je ne peux pas. J'ai déjà essayé. Quand vous mettez la main sur une plaque de vitrocéramique et vous mettez la main exactement sur la plaque qui vient d'être chaude, vous brûlez la main. Vous n'avez pas besoin de vous reposer la main dessus pour savoir si elle est chaude. Vous venez de la brûler. Vous savez qu'elle est chaude. Et quand vous dites, regardez finalement l'indicateur de veille des plaques qui dit qu'en effet cette plaque-là était encore chaude, bah, vous savez maintenant pourquoi vous êtes brûlé la main. Parce que cet indicateur-là veut bien dire quelque chose. C'est chaud. Ça va vous brûler. Ça va vous blesser. Bref. Donc c'est pareil pour moi. C'est de cette manière-là que je m'alimente. À partir du moment où je me fais du mal et que je comprends ce que ça engendre sur le plan physiologique, j'arrête de me faire du mal. Et du coup, je fonctionne. Maintenant, oui, tout n'est pas écrit, tout n'est pas publié, tout n'est pas visible sur le net. Mais c'est parce que je ne veux pas faire comme tout le monde. Voilà, je garde des choses pour moi, je partage pas. Je suis un connard à ce niveau-là, un gros connard. Voilà. Je ne partage rien. Voilà, c'est comme ça. Bon, on va dire que je ne partage rien, que je ne suis pas partageur. Mais à côté de ça, je lis les expériences de ceux avec qui j'ai partagé mes idées, et je me dis, waouh, ça a fonctionné pour eux. Voilà. Et je profite de ça. Je me baigne dedans, je me baigne dans vos messages, dans vos commentaires. Ça me fait du bien. Mais voilà, je vous le redis, mon protocole alimentaire n'est pas celui du docteur Seignalet, que je n'ai pas lu, mais qui, de toute façon, à ce que j'en ai entendu, il n'est pas suffisamment complet. En tout cas, pour moi, il n'est pas complet. Parce que moi, j'évite beaucoup plus de choses que ça.
Je ne suis pas le régime de Madame X ou Monsieur K ou Madame G ou je ne personne. Je ne regarde rien. Je n'ai même pas Internet chez moi. Je veux dire, quand je me connecte à Internet, c'est avec pas grand-chose. Un portable et un téléphone portable avec une connexion à débit réduit. Donc voilà, c'est même pas la peine que j'aille me faire chier à essayer de suivre des études sur le net. Parce que je suis contre l'idée de suivre des études. Voilà. Et pour moi, les études, on peut en trouver, on peut les faire dans le sens dans lequel on veut les faire. Et les résultats seront obtenus dans le sens dans lequel on veut qu'ils soient obtenus. Bon, bref. Toujours est-il que voilà, ce que je mets en place pour moi, je n'ai pas le choix. Si je ne le mets pas en place pour moi, sur le plan alimentaire, je ne fonctionne pas. Je pourrais même pas parler, comme vous, comme moi, comme là je le fais. Donc, ou alors je serais très agressif. Mais voilà, je veux que vous sachiez que il faut que vous vous fassiez confiance à vous, vous-même, personnellement. Personne ne va vous imposer quoi que ce soit. Personne ne doit vous imposer quoi que ce soit sous prétexte que ça marche ou sous prétexte que ça a marché sur un tel. Vous décidez, vous êtes votre propre maître. Maintenant, servez-vous des expériences, des faits, pour avancer, pour composer avec. Mais ne lisez pas bêtement ce que quelqu'un d'autre a fait parce qu'il faut le lire comme ça et parce que c'est comme ça. Non. Essayez de ressentir les choses. Maintenant, ce que j'amène, ça marche pour moi. Mais vous n'êtes pas obligé de le suivre. Certains d'entre vous s'en sont sortis. D'autres seront encore malades. Parce qu'ils ne font pas correctement les choses. Mais il faut que vous sachiez que c'est très dur, c'est vrai, dans cette civilisation moderne, de faire autrement. Parce que vous êtes toujours contraint de faire face à vos détracteurs quotidiens, vos amis, la famille, la société, qui vous disent « Ah mais non, mais c'est pas... Pourquoi tu fais pas comme tout le monde ?» C'est vrai que ça parasite. Mais vous n'êtes pas obligé. Donc s'il faut que vous viviez en marge, entre guillemets, ce on va appeler en marge pour pouvoir exister, bah faites-le. C'est vous que ça regarde. Ça ne vous empêchera pas de vivre et d'être heureux. Je vous embrasse. À très bientôt.